Bonjour les amis, dans cette 5e différence, je vais commencer par vous poser des questions. Tiens, sur quoi se concentrent les leaders? Sur quoi se concentrent les leaders? Et les autres, sur quoi se concentrent-ils? Sur quoi vous concentrez-vous vous-même? Est-ce que c'est sur les occasions de trouver de nouveaux distributeurs, de nouveaux clients? Sur ce qui fera grandir votre personne, vous-même? Sur votre affaire, sur ce qui fera grandir votre affaire de marketing relationnel? Ou alors sur les obstacles, les problèmes, les risques, les qu'en dira-t-on? Oui, mais le problème c'est que, sur quoi vous concentrez-vous? Ceux qui réussissent perçoivent le monde habituellement de manière très différente de ceux qui échouent. Ceux qui échouent abandonnent, en marketing relationnel et en règle générale dans la vie aussi, sont perdus dans l'analyse et font des choix basés sur la peur. C'est pourquoi ils abandonnent. Comprenez-moi bien, moi aussi j'ai eu et j'ai encore peur. Et par le passé, j'ai fait des mauvais choix et j'analysais beaucoup, je perdais beaucoup de temps à analyser avant de me lancer. Aujourd'hui, même si j'ai peur, je me lance. Je fais des choses et j'ai appris également à analyser plus vite, à calculer, entre guillemets, les risques beaucoup plus vite et à me lancer quand même. Je me lance avec ce que je sais, avec qui je suis et avec ce que je sais à l'instant T, c'est-à-dire maintenant. J'attends pas demain, etc., que le soleil brillera plus fort peut-être. Non, tout ça, pardonnez-moi, mais c'est des conneries. Martin Luther King a dit la chose suivante. Gravissez la première marche de la foi. Inutile de voir tout l'escalier. Gravissez juste la première marche. C'est là-dessus, c'est cette phrase que vous devez faire vôtre, tout simplement. Et vous devez agir grâce à cette philosophie, tout simplement. Je crois que c'est vrai, moi, cette philosophie-là. Je suis convaincu à 2000% que c'est vrai. Si vous voulez réussir dans le marketing relationnel, lancez-vous avant de tout connaître. Je reviens justement d'un séminaire où, effectivement, il a été souligné qu'on avait tendance à intellectualiser beaucoup, à se dire, oui, il faut ceci, il faut savoir cela, il faut savoir cela. Stop, stop, stop! Lancez-vous avant de tout connaître et concentrez-vous sur cette occasion qui vous est offerte. Ça fera toute la différence. Formez-vous petit à petit en même temps que vous acquérez de l'expérience par la pratique. C'est comme ça que ça fonctionne, les deux ensemble, pas d'abord d'abord la théorie, etc. Je sais, j'ai fait cette erreur aussi, je reviens encore une fois là-dessus, moi-même, j'étais comme ça avant, j'étais beaucoup plus théorique, mais quand il s'agissait de se lancer, oui, il y a des risques, il y a des problèmes, etc. Non, stop, stop, stop. Formez-vous petit à petit et en même temps, vous acquérez de l'expérience par la pratique. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est beaucoup plus enrichissant que de se focaliser sur chaque problème, risque que l'on peut éventuellement rencontrer ou alors ce qu'on va penser de nous. Ah mince, qu'est-ce qu'il va penser de nous? Non, ça, il faut que vous vous détachiez totalement de ça. Pareil, n'attendez pas une solution miracle. La solution miracle, entre guillemets, se présentera uniquement lorsque vous focaliserez votre attention sur l'occasion et que vous passerez à l'action. Là, oui, vous verrez des heureuses coïncidences, comme je viens de les appeler. Dans ma prochaine vidéo, nous verrons la 6e différence. Comment considérez-vous ceux qui réussissent? Je vous invite à réfléchir là-dessus et à mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo, à cliquer sur j'aime, à m'apporter votre point de vue dans les commentaires, à m'apporter vos remarques constructives dans les commentaires et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Partagez-la, parce que je suis convaincu qu'elle peut aider beaucoup de personnes. Je vous dis à bientôt. Au revoir.